maison pour te dire que tu sois mon mari. Tu es venu jusqu'en bas de chez ton nez qui est né. Maintenant, elle te dit que tu sois mon mari. Enlève ton pied dans la relation. Ah oui, dégage, quoi. Voilà. Quoi. On te dit elle dit que tu sois mon mari, tu s'appelles lui. Pour protéger ta carrière, tu cherches quoi dans les fesses du monsieur? Ouais. Pourquoi trimballer le mari d'autrui pour comment on appelle ça même, à Boaké? Et là-bas, il se présente en tant que tu es sa femme. Et puis, c'est ton mari, le mari de la fille qui te suit partout. Attends, elle a osé dire que le mec, c'est sa meuf, c'est ça? Elle se présente comme étant la... Elle a été à Boaké pour un spectacle qu'elle a reçu le cachet. Voilà. Et arrivée là-bas, elle a refusé de prester par rapport à ses conditions, en fait. Et pourtant, elle a reçu la moitié du cachet. Donc, elle était en train de se plaindre auprès de la dame qui l'a invitée. Et le monsieur, le mari de la dame, est descendu dans la voiture. Il a voulu intervenir, mais il s'est présenté parce qu'il a voulu intervenir. La dame... Cet homme, en fait, a fait un choix, Aya. Cet homme, aujourd'hui, même si aujourd'hui... Attention, Aya, tu sais, cet homme est marié légalement. Quand tu es marié légalement, tu ne peux pas te mettre sur les réseaux et affirmer une relation. Non, il ne s'est pas mis sur les réseaux pour affirmer une relation parce que si elle affirme une relation, elle risque en fait de créer il risque d'avoir un divorce à tort. Alors que peut-être qu'il y a des biens qui sont déjà mêlés à ça. Ils sont sans doute mariés sur la communauté de biens. Donc peut-être qu'ils sont réellement ensemble, mais il ne faut pas l'assumer. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que aujourd'hui cet homme a fait un choix? Apparemment, visiblement, il a fait un choix. Non, il n'a pas fait, il n'assume pas que... Mais il est plus avec sa femme. Non, il n'assume pas la relation, il n'a pas encore affirmé. Il ne peut pas l'assumer parce qu'il est encore marié, Aya. Voilà, mais c'est ce que je dis, c'est que c'est un lâche. Parce que si tu... Non, ce n'est pas un lâche, il est méga intelligent. C'est juste un connard intelligent, girl. C'est juste un connard qui connaît la loi. C'est juste un connard qui sait qu'il a des biens qu'il doit protéger. C'est juste un connard qui sait que, quand je dis connard, c'est mal de parler, je ne connais pas le monsieur et je le respecte, je ne le connais pas. Mais quand je dis connard, si vraiment il a laissé sa femme comme ça dans son crier-garde et qu'il assume, c'est pas qu'il n'assume pas. Il y a amalgame. Non, il assume sa relation. Mais il ne peut pas crier haut et fort qu'il est en couple avec quelqu'un parce que ça peut être très dangereux pour lui au moment du divorce. Mais le fait de se mettre sur les réseaux et dire qu'il demande le divorce et que la messe est dite, c'est une manière d'assumer carrément qu'il n'est plus avec son épouse. Donc je trouve qu'il n'est pas si hypocrite que ça en fait. Non, moi je le trouve hypocrite. Pourquoi hypocrite? Il ne joue pas un double jeu. Il est parti. Il n'est pas en train de faire la navette entre deux personnes. Il a donné le dos. Il ne joue pas qu'il attend. Non, je le trouve hypocrite dans le sens où il va accuser sa femme de l'exposer sur les réseaux sociaux pendant que lui-même, il s'expose avec, sa copine actuelle. Tu sais, Aya, il y a un fait qui est là aujourd'hui que nous, les femmes, on doit retenir. Moi, j'ai un grand regret aujourd'hui que je vais te dire. Tu sais, quand j'ai eu mes petites histoires avec mon petit gars, il y a un truc, je te l'avais dit, je vais le répéter, il y a un regret que j'ai eu, c'est qu'on ait fait cette histoire médiatique. Oui, mais... Tu te rappelles, je t'ai dit, Aya, il ne fallait pas qu'on fasse ça. Il fallait pas. Quand tu es une femme de valeur, tu dois régler toute ta cuisine interne en interne. Même quand c'est un mec qui t'expose, mais quand le gars t'expose, personne ne voit qu'il t'expose. C'est quand toi tu mets bim, c'est pour toi qu'on retient. C'est pour ça qu'il faut toujours savoir avoir un certain self-control, pouvoir gérer ces choses en cuisine interne. Donc, je vais te dire un grand truc. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. La femme n'a pas exposé son mari, à ce que je sache. Non, elle n'a peut-être pas exposé son mari, c'est vrai, mais je veux dire, c'est bien parti de quelque chose. Parce qu'apparemment, la chanteuse, elle n'a jamais dit qu'elle était avec le mec officiellement. Non, mais elle a fait une stratégie, en fait. Elle a fait une stratégie excuse-moi, de Tisa diplômée, en fait. Elle a fait une stratégie parce que c'est elle, en gros, qui expose le monsieur. Et elle veut faire croire aux gens que c'est la dame qui expose son mari. Ça veut dire qu'elle était plus maligne que vous. Elle était plus maligne que vous. Et c'était à ça qu'il ne fallait pas tomber, en fait. C'est-à-dire qu'il fallait la laisser faire tout son show. Et la meuf, elle les faisait en bas. C'est-à-dire que... parce que là, ce qui me fait de la peine, en fait, c'est que c'est tellement étalé. Ça ressemble à de l'eau qu'on ne pourra plus ramasser. Et j'aurais bien peur que cette dame ne puisse plus récupérer son mari. Ouais, c'est... Enfin... C'est un peu comme de l'eau qu'on a versée, qu'on ne pourra plus ramasser. Surtout quand c'est... Encore même un exemple que j'ai cité encore, ce n'est pas grave parce que ce n'est qu'un simple petit gars, pas vraiment important. Mais là, on parle d'un mari avec 3 enfants, avec qui on a créé quelque chose. On a construit une vie. On construit une vie. Là, ça devient plus sérieux. Ça ne ressemble pas à nos conneries à 2 balles. Là, c'est un truc vraiment très sérieux. Là, on parle de 3 gosses. On parle de business ensemble.
moi, je pense qu'elle aurait jamais dû réagir comme elle a réagi. Elle aurait dû massacrer la chanteuse. Elle aurait dû faire une guerre froide, mais sans pied. Une guerre froide où, quand la chanteuse la sort de cette guerre froide, elle sait qu'elle a eu en face d'elle une femme. Eka, so... No, English. No, I don't speak English. Excuse me. Yeah. Oh my God. No. No. No English. Parce que ce qui est là, en fait, c'est qu'aujourd'hui, la chanteuse se fera passer, en fait, pour une victime. Et c'est la victime, justement, la victime, on va toujours la caresser, la tapoter pour dire tout ira bien. Et c'est, en fait, qui aura l'impression d'être... Parce que moi, je te connais, Aya. Je te connais un peu parce que je sais que tu n'es pas le genre de personne qu'on envoie. Tu aimes charger les gens parce que tu es un peu féministe, tu ne le sais pas. Oui, exactement. Et quand les gens ne te connaissent pas, on a l'impression en fait qu'on t'envoie en mission. En mission, oui. Alors qu'on a l'impression que ça donne aujourd'hui, pour être honnête avec toi, on a vraiment l'impression que Madame Emma Hachi, je cite son nom, t'a envoyé en mission. Pour dire la chanteuse. Pourtant non. Eka, tu me connais, pourtant non. Moi je sais, je te connais très bien. Et tu m'as dit, Aya, laisse. Moi je te laisse ce gars là tranquille, quand tu laisses pas. Mais moi l'injustice pour moi, je me dis que dans la vie, on peut pas faire du mal à quelqu'un, quoi. Tu vois. La dame, elle a été avec toi, avec la chanteuse en question. Et aujourd'hui, te lever et puis t'emparer de son mari, sans la respecter même. Et puis maintenant, manipuler son mari contre elle, vraiment, elle me fait beaucoup de la peine. Elle me fait beaucoup de peine, si je peux me permettre de le dire. C'est une dame. Non, c'est ça que je veux pas. En fait, je veux pas qu'elle te fasse de la peine. Mais voilà, elle me fait... Parce que non, c'est une grande... Si cette dame m'écoute, il faut qu'elle sache une chose, en fait. Si vraiment, devant Dieu et la terre, tu as été une bonne épouse. T'es mon homo, Emma. Emma, c'est bien ça. Si voilà, si devant Dieu et la terre, tu as été une bonne épouse, tu as été une bonne mère, tu as fait hisser ton haut, ton homme jusqu'en haut, tu l'as fait gros up dans ses activités, il faut que tu t'appelles une reine, avec une sérénité, même quand le cœur est meurtri. Même quand le cœur est meurtri, il faut que tu aies cette sérénité à vie. Regarde-moi bien, Emma. Cet homme va tourner. Et il va revenir si tu gardes ta sérénité. Mais si tu patauges dans la boue, si tu commences à vouloir essayer d'expliquer ou des choses comme ça, parce que là, on ne parle pas d'un gars. On ne parle pas d'un petit gars avec qui tu es sorti sans lendemain. On parle de ton époux. Quelqu'un avec qui tu as construit des choses. Quelqu'un avec qui tu as des enfants. Dieu t'a fait cette grâce devant tes enfants avec le même homme. Amen, alléluia. Il faudrait que, moi, je pense que ce truc-là doit être réglé. C'est peut-être une guerre froide. Vous donnez trop de la considération, en fait, à cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, la fameuse chanteuse dont vous parlez, moi, je la vois comme une victime. Excuse-moi. Je vois comme quelqu'un, en fait, qu'on est en train de l'oppresser, en fait. Non, c'est pas une victime. Non, mais moi je connais pas l'histoire. Mais en tant que spectatrice, quand je regarde, elle fait victime, en fait. Excuse-moi. Parce qu'elle ne parle pas. Elle est une actrice, en fait. C'est ça, le truc. Mais elle ne parle pas. Le problème, c'est qu'elle ne parle pas. Elle ne parle pas. C'est ça le problème, en fait. Elle ne parle pas. Elle parle. Bon, comme peut-être je ne la suis pas vraiment aussi. Non, tu ne la suis pas. Elle parle, celle qui a déclenché toutes ces histoires-là. Mais carrément, elle a affiché le mari de la fille sur WhatsApp pendant qu'elle a mis avec la fille. Non. Mais alors, en fait, tu n'as même pas compris l'histoire, en fait. Moi, personnellement, j'ai un problème avec la chanteuse, mais non, pas du tout. Moi, je la vois, je sais que voilà, c'est une artiste ivoirienne. Je n'ai pas de problème avec les gens, moi. Moi, quand je viens défendre, c'est là que les gens trouvent que je suis peut-être dure, parce que je ne défends pas doucement. Je ne viens pas faire, je ne viens pas cacher. Quand je viens, je n'ai pas de problème avec elle. Je ne cherche pas aussi à m'initier dans sa vie ou sa carrière. Mais elle a publié la photo du mec, mais ouais, elle a publié la photo du mec parce que le mec, il était avec sa femme le jour de la Saint-Valentin. Et comme sa femme a snappé et que le monsieur, il est passé juste derrière, parce qu'en fait, il se cachait pour ne pas que sa femme, le snap, pourtant, habituellement, c'est lui qui valorise sa femme sur tous les réseaux, en fait. Mais le Saint-Valentin qui est passé là, il était vraiment, et que sa femme l'a snappé, il est passé juste derrière. Donc, elle, quand elle a vu ça, le lendemain, elle a affiché la photo de elle et le gars en torse nu. Non! Le lendemain, et quand la dame a vu, est-ce que tu peux t'en rendre compte que même le jour de la Saint-Valentin, le monsieur il est parti au restaurant, sa femme est rentrée à la maison, mais ils n'ont pas dormi ensemble. Il y a des choses. C'est parce qu'on ne veut pas se
se taler sur certaines choses pour ne pas qu'on dise qu'on est là pour gâter le foyer de la femme. Parce que c'est ce que les gens vont dire. Ah, si vous parlez de ça, c'est pour gâter le foyer de la femme. Mais il y a un fait qui est là. Je pense aussi que les froide, en fait. Il y a des personnes qui sont personnages publics ou qui sont des artistes qui brisent le foyer d'autres personnes. Parce que là, le problème n'est même pas qu'ils soient personnages publics, en fait. Ça, on s'en fout parce que, bon, même personnage public. Ah oui, mais il y a des personnages publics qui le font, hein, Massa. Non, le problème, moi, je ne rentre même pas dans cette histoire de qui est public ou pas, en fait. Le truc, en fait, c'est que une femme, il y a cette solidarité féminine qui doit régner entre nous. Tu comprends? J'estime qu'une femme qui est mariée, nous, en tant que femme, on ne doit même pas s'intéresser à un homme marié. C'est clair. Si chaque femme se donne cette mission de dire, tu as un homme marié, je ne veux pas avoir affaire à toi, vas-y, casse-toi. Si on met un vent ou bien on friendzone à chaque fois des hommes mariés, je crois qu'on va faire moins d'infidélité. C'est même pas une question de personnage public ou pas, en fait. C'est juste de pouvoir être bien loyal envers une autre femme. Pas ta pote, que tu aies mangé chez elle, qu'elle soit une inconnue, juste être loyal envers une autre femme. C'est clair. Voilà. Et moi, je pense en fait qu'il faudra régler cette histoire. Il faudra vraiment que cette dame, cette grande dame, moi je l'appelle grande dame parce qu'on la connaît dans le sens où elle est mariée, elle a des enfants, elle a bâti un empire avec son mari. Donc oui, c'est une grande dame. Il faudrait qu'elle puisse récupérer son mari. Mais moi, je te conseillerais de même plus en parler en fait. Mais oui, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de ne plus en parler. Voilà. Voilà. Comment on appelle ça, l'équipe de Trace TV m'ont contacté. Je leur ai dit que je ne voulais pas parler parce que faudrait pas que c'est déjà gâté. Le truc est déjà gâté. Donc, eux, ils cherchent des gens sur qui mettre la faute, en fait. Et ils vont me trouver, parce que moi, j'en parle, donc ils vont peut-être me cibler pour dire que c'est moi qui ai gâté leur relation. Pourtant, avant que je parle de cette histoire, ma star, c'était déjà sur les réseaux. Les sites d'affairage en parlaient déjà. Voilà. Et moi, quand j'ai saisi l'affaire, j'ai cherché à comprendre d'abord le pourquoi et le comment. Et quand j'ai su, j'ai vu que mais c'est pas gentil. C'est pas parce que tu es une artiste chanteuse que tu vas te permettre de prendre le mari d'autrui. Et puis maintenant, tu viens, tu fais des directs, tu nagues la femme. Apparemment, le monsieur, il va mal parler de sa femme chez toi. Toi, tu prends ça, tu dis ça dans tes directs, tu lui lances des pics à cette... La dame, elle se sent concernée parce qu'elle sait que c'est... Et voilà. Et tu fais des directs, son mari est dans... Avant que tout ça là ne pète, hein, elle fait des directs, elle entend la voix de son mari. La fille est dans la voiture de son mari. Et puis, elle fait les directs. On ne voit pas le monsieur, mais même si on dit, quelqu'un qui te fait plus de 10 ans de mariage, s'il parle même de loin, Ayam Soko, que toi tu as dans les tu vas entendre, tu vas savoir que c'est lui. Chacun reconnaît la voix de chacun. Donc la dame, elle se plaint, à chaque fois elle se plaint envers son mari ne reconnaît pas. Elle fait les histoires à son mari et la fille, elle ne fait qu'aggraver, aggraver. Et quand ça arrivait là, parce qu'elle a affiché le mari de la dame le lendemain de la Saint-Valentin. Pour dire à la dame que tu fais tout ça là, mais moi je suis ton mari, il est là. Et elle fait croire aux gens que la photo qu'elle a affichée, c'est pas le monsieur. Pourtant, non, tu sors avec le mari de la femme. Moi, je peux pas comprendre. Moi, toi, tu es une artiste, tu as ton image à protéger. Si la fille dit que tu sois son mari, que tu l'as aidé, tu as fait des pubs, mais tu as aidé. C'est pas parce que, en fait, la chanteuse, tu ne l'aimes pas un peu. Je pense que tu l'aimes Je ne l'aime pas. Pas que je ne l'aime pas. Non, 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 pas du tout. C'est ce que les gens croient. Non, pas que je ne l'aime pas. C'est ce que les gens pensent ça. Pas que je ne l'aime pas, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le fait que je ne l'aime pas. Mais je suis en train de défendre une femme en détresse, c'est ça. Je ne sais pas que je ne l'aime pas. Moi, je ne déteste pas les gens. Je ne déteste pas les gens. Moi, je suis qui pour détester les gens? Est-ce que moi-même, je suis bien déjà? Est-ce que moi-même, j'ai un comportement aussi qui plaît aux gens? Me laisser parler dans la vie des gens, comme toi-même, tu me le reproches tout le temps. Arrête, arrête, arrête. Est-ce que ça, c'est parce qu'on fait affairage? C'est parce que ces personnes sont publiques. Sinon, toi-même, tu me le reproches. Donc, déjà, c'est pas quelque chose qui est bien. Donc, je ne suis rien pour détester une personne. Moi, mais elle, quand je regarde l'histoire, après, je ne la maîtrise pas vraiment. Mais moi, elle fait un choix. Elle a revendiqué, elle a dit qu'elle n'aime pas l'injustice. Ce que j'ai remarqué de cette chanteuse-là, c'est que quand il y a l'injustice, elle vient dénoncer. Et toi, tu dénonces quelque chose pendant que tu fais pareil. Donc, je viens lui dire, ce que tu dénonces là, il ne faut pas faire ça aux autres. C'est ça le problème. Parce que moi, il y a un truc, on va beau parler, elle va dire qu'elle ne sort pas avec lui, mais tu cherches quoi avec le mari de la dame? Si elle dit que tu sois son mari, pour protéger ton image, pour éviter que ta bouche soit dans... Mais tu le libères parce que tu as ton homme. Tu fais quoi avec lui? Moi, je trouve que vous n'avez pas été fine sur ce sujet-là. Moi, je pense que ce genre de personnes, on leur fait des bimes. C'est des guerres froides. C'est-à-dire que vous aurez du sale. Si vraiment elle sort avec cet homme, c'est que c'est la pire des saletés que j'ai jamais vues de toute ma vie, en fait. Si vraiment, il y a le si qui est là. Si vraiment, elle est allée manger chez cette dame lui a déjà fait à manger. Elle a mangé chez elle.
elle a été amie avec le couple et qu'aujourd'hui, elle nique le mec et qu'elle nargue la femme ou elle lance des pics à la femme pendant ses directs, pour moi, c'est la pire des saletés jamais existées, en fait. Mais ce genre de personnes, il y a une manière bien précise de les ranger, de les classer, en fait. C'est des guerres froides. La machine a fait une guerre froide, c'est-à-dire pas trop de tapage et que limite elle n'a pas vu même la photo de profil et faire ce qu'il y a lieu de faire pour amener son mari. Autant quand tu te rends compte que tu es aux oubliettes, gars. Tu es aux oubliettes. Mais là, avec tout ce remue-ménage qu'il y a eu, je me demande bien comment elle va pouvoir régler ça. Parce que le problème qui est là, en fait, c'est que on lui a lancé des pics, elle a répondu à des pics, du coup, elle devient comme la chanteuse. Bon, Master, tu sais que c'est pas tout le monde qui a ce comportement-là. Peut-être que toi, tu vas pas peut-être réagir. Mais elle aussi, chacun a son tempérament. Peut-être qu'elle, elle ne supporte pas. Elle n'a pas supporté du tout. Peut-être, il y a des gens, hein, il y a des gens, ils attrapent leur mari en train de les tromper. Puis un mot, ils disent pas. Le gars, même après, il est gêné parce qu'il se demande, ah, c'est quel genre de femme j'ai marié? C'est quel genre de femme j'ai marié? Parce qu'il est étonné de savoir que la femme qu'il a mariée est venue l'attraper. Et puis, comme on appelle ça même, elle ne réagit pas. Et il y a aussi des gens qui ont le tempérament un peu chaud. Tout de suite, eux, ils battent le fait quand il est chaud. Donc, chacun a son comportement. Sur la stratégie que tu donnes, c'est une bonne stratégie. C'est-à-dire, ignorer royalement. Le gars, lui-même, il va comprendre qu'il est en train de faire de la bêtise. Il est en train de se foutre de sa femme. Et puis, elle s'en fout. Voilà. Mais en même temps, quand tu penses que c'est quelqu'un que tu as côtoyé, quand tu penses que c'est quelqu'un que tu as cuisiné sur ton gaz avec tes mains et puis elle a mangé, et puis aujourd'hui elle est avec ton mari, quand tu penses aussi que tu es en train de perdre ton foyer, quelque chose que tu as construit, quelque chose que tu as pris le temps, tu as investi ta jeunesse, tu as investi toute ta vie, tu as eu des enfants avec lui et aujourd'hui il est en train de partir, bon, tu te dis que tu fais tout pour pouvoir le récupérer. Parce que tu n'as pas envie de le perdre. Mais si tu dis que si tu ne parles pas, peut-être qu'il va partir. Tu te dis aussi que... Après aussi, si un homme a déjà fait le choix de partir, il est parti. Mais, que ce soit avec la chanteuse, que ce soit avec l'actrice, que ce soit avec la PDG, quand un homme a fait le choix d'une femme, il a fait le choix d'une femme. C'est clair. Moi, en fait, il y a un truc aussi que j'apprécie chez ce monsieur, c'est qu'il n'est pas en train de jouer un double jeu dans le sort. Quand je dis double jeu, c'est-à-dire, il n'est pas en train de dire non, je suis toujours avec ma femme, non, non, je ne sors pas. Il dit clairement qu'il ne veut plus d'elle. Il est clair, en fait, dans ses propos. Il dit clairement qu'il dit clairement qu'il est avec une autre personne. Moi, je trouve que c'est quand même honnête. Moi, je pense qu'il faut le laisser partir, en fait. Il faut le laisser partir et rester en prière, en fait. Et puis, laisser la famille gérer. Parce que les gens qui sont mariés, donc, pour qui est la dot, pour qui est la bague, il y a eu des familles qui ont été... qui ont témoigné de tout ça, en fait, qui ont été les témoins de cette union. Donc, les familles pourront justement pallier à ce problème. Parce non, que mais sa maman ne le maîtrise pas, le mec en question. Sa maman même, elle a essayé. Sa maman même a appelé la chanteuse en question pour lui dire de laisser son fils, en fait. Non, mais c'est pas une question de laisser deux personnes qui s'aiment, si vraiment ils sont ensemble, je dis toujours si vraiment ils sont ensemble, deux personnes qui s'aiment, on peut pas leur demander de se laisser, non. En plus, le péché est tellement bon, c'est tellement bon en fait de pécher. Est-ce que Dieu me pardonne? Mais vous savez, toutes les petites choses qu'on fait comme ça, un peu vicieuses, où on se dit on va pas nous attraper, c'est chic d'une manière là. Donc non, eux ils sont dans leur game, si vraiment ils sont dedans, ils sont dans leur game et c'est chic. Moi, je pense qu'elle devrait rester sereine et beaucoup prier. Parce qu'un mariage, c'est béni par Dieu. C'est ce que Dieu demande. Donc, elle a déjà Dieu derrière elle. Également. Donc, elle a déjà la justice divine derrière elle. Elle a les enfants. Donc, il y a Dieu qui est derrière elle. Elle n'a besoin de personne. Elle n'a même pas besoin de toi, Aya. Elle n'a même pas besoin de moi ni de personne, en fait. Elle est mariée légalement. Son homme l'a mariée devant Dieu et devant les hommes. Donc, elle a déjà en fait cette force que nous, on ne voit pas, mais qui est là. C'est l'Esprit Saint. Il va protéger ses enfants. Dieu sait que ses enfants ont besoin d'être auprès de leur père. Et si Dieu estime que ses enfants peuvent vivre loin de leur père, cet homme ne reviendra pas. Si Dieu estime que ses enfants pourront se refaire une santé morale, ils pourront continuer leur vie sans leur père, cet homme restera avec sa femme, qui sera avec la nouvelle, qui peut être aussi heureuse. Ils peuvent faire un très beau couple, rester toute leur vie ensemble. Et si, Aya, peut-être que dans 3 ans, 4 ans, Emma Hachi te dira, purée, le mec avec qui je suis, oh my God, c'était ça l'homme de ma vie. Et puis elle va rester toute sa vie, en fait. S'il y a des histoires à braquer comme ça. Est-ce que Aya, t'es amoureuse du gars là ou quoi? Mais toi, franchement, je suis pas sur mon live, hein, mais franchement, essaye de réfléchir, en fait. Il ne faut pas avoir honte de réfléchir. Parce que souvent, vous avez peur de réfléchir. Il ne faut pas avoir peur. La réflexion, c'est normal, tu vois. Non, mais ça laisse passer. En fait, ce sont des pisseurs. En fait, il faut que tu comprennes, en fait, que ça fait mal. Quand tu es marié, ça fait mal.
Quand tu as des enfants, Ouais. c'est mal. Mais je pense qu'elle a toute la force derrière elle. Sa force qu'elle a, c'est son mari. Ouais. Et ce sont ses enfants. Si cet homme est vraiment marabouté, comme vous l'affirmez, le marabout n'est pas plus fort que Dieu. Ouais, ça c'est clair, ça c'est clair, Le marabout n'est pas plus fort que Dieu. ça c'est vrai. Voilà, le marabout n'est pas plus fort. Si vraiment il est marabouté, Dieu va venir lui faire entendre raison, tôt ou tard. Et si il a juste arrêté d'aimer sa femme et qu'il aime une autre, c'est pas quelque chose d'extra en fait. C'est quelque chose qu'on voit tout le temps. J'arrête d'aimer X, j'aime une autre personne. C'est tout. C'est pas forcément, Amine, c'est pas forcément que la personne, c'est forcément un connard. Ça peut, je veux dire, en plus, quand j'entends, il lui a dit qu'il ne le voulait plus d'elle. Il s'est assis, il lui a Il ne lui a pas dit, mais là, il a commencé à faire des posts. il ne lui a pas dit. Il ne lui a pas dit, mais là, maintenant qu'il a dit sur les réseaux sociaux, c'est sur les réseaux sociaux qu'il a annoncé qu'il ne voulait plus d'elle. Ah, il ne lui avait pas dit auparavant? Non, il ne lui avait pas dit. Ils étaient en parlant par rapport à cette histoire, mais il n'a jamais regardé sa femme pour lui dire que je ne veux plus de toi, en fait. C'est sur les réseaux sociaux que je pense qu'il a informé. Bah voilà, c'est ça qui fait le plus mal, en fait. De laisser une autre femme rabaisser ta femme et toi venir te mettre avec cette femme-là. Est-ce que cette dame, il y a une seule question qui me revient. Est-ce qu'elle a demandé à son mari, est-ce que tu m'aimes toujours? Parce que si tu n'aimes plus, ce n'est pas grave. C'est pas grave. En fait, je sais pas, c'est pas grave en fait. C'est pas grave qu'elle se retrouve avec 3 enfants. C'est mieux qu'elle se retrouve avec 3 enfants qu'avec un homme qui ne l'aime pas. C'est pas grave, mais ça fait mal, hein. Ah oui, ça fait très mal. Ça fait mal. Ça fait très mal, ça fait très mal. Mais je veux dire, s'il ne l'aime plus, ce n'est pas la fin du monde. Moi, il y a des gens qui ont arrêté d'aimer qui continuent leur vie. Des gens qui ont arrêté d'aimer qui continuent leur vie. Non. Ne plus aimer, ça fait mal, mais il faut se remettre. Et ouais. Il faut qu'elle continue à se battre pour ses enfants. Il faut qu'elle se fasse une santé morale pour ses enfants. Quelqu'un à qui tu n'as rien fait, du jour au lendemain, qui décide de se tailler, il ne doit même pas mériter la moindre agitation de ta part, marié ou pas. Il faut être sereine. Il faut être sereine. Là, maintenant, en fait, s'ils sont vraiment ensemble, après, ils vont bien assumer leur relation, alors qu'on aurait pu faire une guerre froide et cette relation ne se sera jamais issue de personne. Elle allait être une relation cachée à vie. Parce que c'est là où devrait être cette place. Relation cachée, relation de l'ombre. Mais là, vous avez mis de la lumière sur cette relation et ils n'auront plus autre chose que d'assumer. Moi, c'est ce qui arrive à cette dame-là. Moi, ça m'est un peu arrivé. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, tout ça. Moi, je suis jeune, au départ, qui était bien. Et puis moi, après, j'avais mon Toubabou. Mais tu sais, Toubabou, tu vois la réussite et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui me comprenait. Et après, je vais me marier même avec le Toubabou qui est venu se présenter à mes parents et tout ça. Et après, il fallait que je fasse un choix. Moi, je ne l'aimais pas et il était plus âgé que moi. Et il y a eu des complications. À 2 semaines de mon mariage, il y a eu des choses qui ont été dites et tout ça. Donc, le gars, le blanc et moi, on était obligés de se laisser. Et je me suis mise, j'ai continué ma relation. Mon mec et moi, quand le gars, le Toubabou m'a laissé, quand on s'est laissé et tout ça, c'était un peu chaud, en fait. Mais j'étais toujours là, je le soutenais. Voilà, je suis là pour lui parce que moi, à la base, je suis une femme paresseuse. Et on a eu des histoires. Et puis voilà, j'ai eu une grande sœur là qui a sa sœur qui était avec moi, qui me voyait tellement mal. Elle a dit, ben, je vais appeler ton chéri pour parler avec lui. Donc, ils se sont donné rendez-vous dans, comment on appelle ça, dans un shawarma, ils ont parlé et tout ça. Et puis, elle m'a fait un retour. En tout cas, on a essayé de régler. Mais bon, après, j'étais toujours chez ma sœur parce que on se voyait, je ne partais pas comme ça chez lui. Donc, un jour, j'étais là et puis voilà, il y a une dame qui vend les œufs juste devant sa porte qui m'a téléphoné, qui m'a dit que voilà, j'étais trop gentille avec cette femme-là. Qui m'a dit que mais pourquoi tu ne viens plus ici, tu n'es plus avec ton gars et tout ça. Je dis, si on est ensemble, mais là, il y a un petit problème. Elle dit, comme il y a une nouvelle fille qui vient et tout ça là. Je dis, ah bon? Donc, un soir, je me rends là-bas, je vois que la femme que j'ai demandé à aller parler avec lui là, mon mec sort avec sa petite soeur, mais je suis partie les trouver. Il sort avec sa soeur? Oui. Celle qui allait demander pardon pour moi là. Quand elle est partie demander pardon, elle n'est pas allée seule. Apparemment, elle allait avec sa petite soeur. Donc, mon mec s'est retrouvé avec sa petite soeur. Et sa petite soeur qui est moi, ma bonne petite en fait. Waouh. C'est ce que je te dis. Donc, c'est des choses, ça fait un bon moment
les hommes et moi, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de choses. Et puis, il m'a fait tellement de choses accumulées. Et quand je me suis séparée de lui, j'ai pris des distances envers les hommes. C'est-à-dire que l'autre garçon même m'a dégoûté, en fait, en gros. Donc, je me suis retrouvée dans d'autres choses. Mais après, j'ai compris que, voilà, après, c'est pas la solution. Oui, c'est pas la fin du monde. Il faut, en fait, il faut que les femmes, en fait, puissent... Excusez-moi, ton chum, là. Ouais, le côté, en fait, Amine, du genre, après les séparations, il y a une vie après la séparation. Il y a une vie qui existe après la séparation. Après la séparation, c'est pas le néant. Après la séparation, il y a une vie. Mais la chose, c'est se donner du temps. Faut se laisser le temps de récupérer. Il y a des gens qui se pressent trop. Après la séparation, il y a une vie, ouais. Et après la séparation, si c'est pas Pierre, ça sera Paul. Mais rester avec le même homme, faire vos enfants, faire votre vie, c'est magnifique. Mais si c'est pas le cas, c'est pas la fin du monde. Franchement, c'est pas la fin du monde, voilà quoi. Donc ça le filtre ou bien bonne pour... Sur Instagram, il n'y a pas de... Je pense qu'en les lives sur Instagram, il n'y a pas de filtre. Hein. Je pense non, moi, j'ai pas de filtre en tout cas. Ben voilà, donc arrêtez de raconter tout et n'importe quoi. Comme ça, qui a fait le filtre. Donc, quel est le conseil que tu peux donner à cette femme, en fait? Mais moi, je ne la connais pas, en fait, mais je veux dire, je ne sais pas ce qu'elle a pu faire à son mari pour qu'il en arrive là. Quand tu es dans la vie, quand tu veux faire un sacrifice, il faut prendre 2 colas. Ouais. Chaque part. Mais honnêtement, sans te mentir, j'en ai rien à foutre en fait, de prendre la cola de son mec parce qu'il ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse même pas de savoir ce qu'il pense réellement. Mais je vois juste en souffrance. Et je pense que si elle est en souffrance, il y a 2 cas. Soit elle regrette de ne pas s'être comportée comme il fallait avec lui. Le mec a dû partir pour ça, donc et pas avoir des regrets. Donc si elle a envie de récupérer son mec, elle doit faire une guerre froide. Il faut qu'elle laisse les réseaux, les camarades qui ont venu intervenir pour elle et tout ça. C'est pas nécessaire. À ne pas commettre en fait. Voilà. Quand tu veux gâter, quand tu veux plus d'un gars et que tu t'en fous de lui en fait, là tu peux faire intervenir tout en bruit. Dès que c'est gâté, toi on s'en fout en fait. Ouais, je vois. C'est-à-dire qu'une femme, en fait, quand elle fait intervenir des gens pour gâter le coin, le gars ne l'intéresse plus. Quand une go veut se remettre avec un gars, elle règle ses trucs en bas. Mais une fois qu'une go règle ses trucs sur le net ou des trucs comme ça, c'est que le gars ne l'intéresse plus. Et dans le cas de cette dame, son mari l'intéresse. Donc la formule n'est pas la bonne formule. Il faut qu'elle se retrouve, il faut qu'elle fasse un peu retour là. Elle laisse les interventions des gens. Il faut que les gens arrêtent de parler de ce sujet. Il faut qu'on oublie ce sujet et qu'elle fléchisse un genou, qu'elle fasse intervenir sa famille. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Moi, en fait, qui me quitte sans crier garde, on est mariés légalement, on a des enfants, je ne vais pas fléchir genou. Je te dis direct, je ne fléchirai pas genou. Ouais. Si je sais que je n'ai rien fait. Si c'est du maraboutage, je vais prier. Parce que même si c'est du maraboutage, tu peux le sentir et le percevoir. Donc, tu pries très fort. Il n'y a pas de quelque chose au-dessus de Dieu. Mais il faut vraiment qu'elle reste dans une sérénité, en prière, beaucoup de méditation. Et que ces personnes qui ont été là au moment de sa dot, qui ont été là au moment de son mariage, ces personnes qui seront à même d'intervenir, de faire asseoir les protagonistes et de pouvoir parler. Si le monsieur estime qu'il n'a plus d'amour pour cette femme, c'est fini. S'il n'y a plus d'amour, on ne peut... En fait, l'amour, c'est la base de tout, en fait. La base, oui. Il n'y a pas d'amour. Que vous soyez marié pendant 50 ans, que vous ayez 100 enfants, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. On ne restera pas dans une relation parce qu'on est marié. On ne restera pas dans une relation parce qu'on a des enfants. On ne restera pas dans une relation parce qu'on a galéré ensemble. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amour. Mais la vérité. Et Dieu va redonner à cette femme, en fait, son homme. Et la honte sera publique pour la personne qui aura fait ce maraboutage. Mais si cette personne aussi n'a fait aucun maraboutage et que c'est Dieu qui a décidé que cette personne soit en couple avec cet homme, vous n'aurez que vos yeux pour regarder, des gens être heureux. Et on va prier pour que Madame Hachi trouve aussi un homme qui la rende heureuse avec ses enfants. Mais pour l'heure, on n'est pas encore au divorce. Donc pour l'heure, elle peut toujours continuer à prier et essayer de faire intervenir en fait les membres de leur famille respective. Rien ne se règle sur la toile. Quand on règle une histoire de go et gars sur la toile, c'est parce qu'on s'en fout du gars. Parce qu'on s'en fout, ouais, c'est clair. Quand tu règles un truc sur la toile, puis je dis, ah, il y a gâte ce gars-là. Ah, on n'a qu'à le gâter. C'est parce qu'on s'en fout du gars. Garçon avec qui tu veux te remettre, garçon que tu as aimé, jamais.
Moi, je me suis mariée légalement. J'ai divorcé, mais je n'ai jamais eu le courage, bien que c'est moi qui n'aimais plus, de dénigrer mon ex-mari. Non. Quand tu as aimé un homme et que tu l'as respecté, même quand c'est gâté, même qu'il est en train de te dire, tu n'arrives pas à parler. Parce que le respect et l'amour que tu as eu pour lui est tellement profond que tu ne peux pas te permettre même de lancer même des émotions sur la personne. C'est quand c'est ton petit gars, quand tu t'en fous un peu, tu te dis, on a qu'à le biaiser, on s'en fout, oh, parce que c'est quelque chose qui ne compte pas. Mais Madame Machine, elle sait que cet homme-là compte pour elle. Donc elle devrait, plus personne ne devrait intervenir. Mais ouais, c'est clair. C'est bon comme ça. Il faut que ça s'arrête. Elle règle ses problèmes avec sa famille, Dieu et son mari. Au stade où ils en sont, c'est mieux. Parce que je vous dis, les sorties que vous avez faites par rapport à cette histoire a mis la lumière sur une relation, si vraiment c'est une relation, qui devrait rester dans le noir, dans les ténèbres, à tout jamais. Ah ouais, c'est chaud. Le truc ou pas? Donc, on est en tout cas, moi, je suis pour la solidarité féminine. Moi, je te dis, en fait, franchement, Aya, il faut blé-blé un peu avec la chanteuse. Il faut blé-blé avec la chanteuse, tu vois. Voilà, quoi. Je veux dire, il faut déjà avoir les preuves vraiment palpables qu'ils sont ensemble. Il faut vraiment savoir ce qu'il a dit aussi à cette chanteuse, parce que les hommes sont méchants. Oui. Il peut dire à cette chanteuse qu'on n'est plus ensemble, c'est toi que j'aime. En fait, souvent, on est là, on prend les femmes, les rivales là pour charger. Mais en vrai, elles n'ont rien fait. Tu peux être fan d'un gars qui est marié, ça peut arriver. C'est pas bon, mais tu peux avoir un coup de cœur pour un homme marié. Et puis le gars dit, je ne suis plus avec ma femme, ça ne va plus entre nous. Jusqu'à preuve du contraire, hé, c'est pas sa sœur. C'est pas sa sœur. Elles n'ont pas de lien de parenté, c'est pas des grandes copines non plus. Oui, ça peut être dégueulasse parce qu'elle a déjà fait de la bouffe pour elle. Oui, en effet, ça peut être bizarre. Mais quand je prends du recul, c'est pas sa sœur, Aya. C'est pas ses parents. La seule personne qui doit amour et fidélité, c'est le mari. La chanteuse ne doit rien à cette femme. C'est clair. C'est pas faux. Elle ne doit rien à cette femme. Et la même manière qu'elle ne doit rien à cette femme, c'est comme ça que cette femme aussi doit la terminer à sa manière, parce qu'elle ne lui doit rien aussi. Mais dans le secret. C'est ce qu'on appelle la guerre froide. C'est des guerres froides quand tu mets et puis la personne a vertige. C'est quelle histoire de venir étaler une relation comme ça sur les réseaux qui devait être dans l'ombre? Moi, je trouve qu'elle a fauté. Elle a fauté. Mais la femme en question, c'est ce que je dis aux gens, elle n'a pas étalé la relation. oui, mais quand tu en as parlé, Aya, des proches à elle en ont parlé. Les gens ne sont pas dupes. Les gens se disent quelque part que c'est parce qu'elle a expliqué que c'est sorti. Eh, gars, elle est mariée légalement. Mariée, c'est pas go et gars. Quand tu es marié légalement, même les pires souffrances dans un foyer, on ne raconte pas ça dehors, girl. C'est quand il y a divorce, quand tu es divorcé, tu expliques l'histoire de ta vie. Mais quand tu es encore ton mariage avec tes enfants, peu importe les crasses que ton homme te fait, on ne se confie pas sur ça, même quand tu es désemparé. C'est pour ça qu'il y a des témoins de mariage, en fait. C'est pour ça qu'il y a des témoins, c'est pour ça qu'il y a de la famille. Pourquoi on dit qu'en fait, quand on se marie, c'est une famille qui épouse une autre famille? C'est en cas de problème, en fait, qu'on puisse utiliser de conciliabule pour pouvoir, en fait, parvenir à une solution. Qu'on puisse se parler. C'est pas sur les réseaux, en fait. C'est pas sur les réseaux. Donc, moi, je trouve, en fait, que les gens qui ont été, il fallait pas. Ça n'aurait pas dû exister, en fait, cette intervention. Ça n'aurait pas dû exister. Ça n'aurait pas dû exister. Parce qu'aujourd'hui, ça a existé, du coup, il y a des notes vocales d'une nounou qui est en train de dire oui, maraboutage et ci et ça. Ça n'aurait pas dû exister. Ah ouais. Sinon, moi, je respecte ta... Moi, je te connais, Aya, tu es mon cœur. Tu as un blog, tu es blogueuse. Quand une histoire est sur la toile, tu décortiques. Ouais. Vous qui vous plaignez que oui, elle fait non. Open your mind. Ouvrez votre esprit. Aux États-Unis, des blogueuses comme Aya, ils gagnent des millions de dollars. Ouais. Ça attaque les people. Ça rentre dans leur intimité. Ça les remet au pas. Ils gagnent des millions de dollars. C'est une manière de faire un blog, en fait. C'est ça, c'est sa ligne éditoriale et il faut la respecter. C'est une ligne éditoriale. Voilà. Donc, oui, c'est pas être papato. Peut-être que sous nos yeux, ça fait papatoya. Mais c'est une ligne éditoriale. C'est un blog, c'est un genre de blog qui marche très bien, mais dans l'esprit très anglophone. C'est vrai que chez les francophones, c'est encore un peu bizarre. Je trouve que c'est un peu truc, mais bon, voilà. Toi, tu restes droit dans tes bottes, reste droit dans tes bottes, reste tel que tu es. Mais moins de girl. Les mères cons et tout ça. Hey, girl. Il faut qu'on arrête un peu les mères cons, hein. C'est ce que j'essaie de soigner, en fait.
Ici, soigner les injures, tout ça, c'est ce que je essaie de soigner. Je peux faire mon blog sans insulter, ça c'est clair. Voilà. Mais oui, mais après, il y a des gens là, il y a des gens qui te permettent de sortir hors de toi. Mais franchement, moi, je veux avoir ton sang-froid là, hein, ton sang-froid, malgré Non, tout. il faut. Après, moi, j'ai un sang-froid, c'est vrai, mais il y a des moments où on craque. Il y a des moments où on craque, mais il faut craquer vite fait et puis se remettre très rapidement, en fait. Il faut. C'est pas parce que tu es devant moi, c'est pas parce que je te vois en live là, mais je veux dire que malgré que tu craques, il y a des moments où tu craques, mais tu n'as jamais sorti un mot vulgaire, quoi. Tu n'as jamais été À part impoli. pisseur. Pardon? Petit pisseur. Non, mais ça, c'est rien, ça, c'est des petits trucs. Pisseur, joueur de Ludo. Non, ça, c'est pas des injures graves, en fait. Ouais, je sais. Je sais. Mais franchement, moi, je